Coucou tout le monde, c'est Neji. Bienvenue sur mon tunnel YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto nail art. Et pour changer, je vais vous expliquer comment je fais. Et vous parler des produits que j'utilise. Donc voilà, ça c'est le résultat. Voilà. Donc c'est un nail art inspiré du style Himegyaru. C'est-à-dire que on a tout mis on a tout misé sur le rose, sur la dentelle, les strass, etc. Donc c'est un petit peu plus chargé que ce que je fais d'habitude, mais bon, c'est bien de changer aussi de temps en temps. Donc voilà, et bien je vais vous montrer étape par étape. Donc c'est parti. Voilà. Alors on va commencer par l'application du vernis. Donc c'est un vernis de la gamme Bourjois One Second, d'une couleur rose dragée, légèrement pailletée, qui est très jolie. Et donc voilà, là je passe la première couche, donc rien d'extraordinaire à tout ça. Sinon oui, j'ai tout mis en accéléré parce que évidemment sinon ça fait des vidéos qui durent 30 minutes et c'est pas possible. Donc voilà pour la première couche. Donc ensuite la deuxième, attendez bien entre 3 et 5 minutes selon le vernis avant de passer la deuxième couche, que ce soit bien sec. Donc voilà, pareil, c'est pas très extraordinaire. Mais au moins ça fait un rendu, un fini uniforme. Ensuite, avec ce vernis pailleté que j'ai acheté chez Claire's, donc c'est un vernis pailleté argenté, qui est très bien ma foi. Et donc avec ce vernis, je vais faire la French. Donc je vais faire une French pailletée. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une French, parce que j'en fais souvent, pour ne pas dire à chaque fois, une French c'est ce qu'il y a de plus classique en manucure, c'est-à-dire qu'en gros on fait un ongle bicolore, c'est-à-dire que le corps de l'ongle est d'une couleur et le bord de l'ongle est d'une autre couleur. Le plus souvent, par exemple une French de base c'est rose et blanc. Et donc là, pour un petit peu plus d'originalité, j'ai fait rose et pailleté argenté. Voilà. Donc c'est très très simple à faire, c'est vraiment la base. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne de près. Je sais, c'est un peu rapide. Donc maintenant, on va passer aux stickers. Voilà. C'est des petits stickers que j'ai achetés chez Claire's aussi, qui sont très très mignons, avec de la dentelle et des petits nœuds. Donc c'est très très joli. Et donc voilà. Avant de poser les stickers, assurez-vous quand même que votre vernis soit bien sec, parce que sinon, bon, ça peut faire des blagues. Et bon, si on peut éviter les petits accidents pas très agréables, autant bien laisser sécher son vernis. Donc voilà, donc avec mes ciseaux, je coupe des sections, donc je vais commencer par la dentelle, pardon. Et donc avec mes ciseaux, je coupe des sections de dentelle, du stickers en fait, à la bonne dimension, enfin à la dimension de mes ongles, et ensuite, hop, je les colle dessus. Ça tient très bien, ça se colle très bien, il n'y a pas de problème. Le tout c'est, voilà, comme vous voyez, le résultat. Le tout c'est de les tailler à la bonne dimension. Voilà. Bon, si vous vous rendez compte après l'avoir posé, d'ailleurs je vais le faire dans la vidéo, que c'est trop long, et n'hésitez pas à retailler. Donc voilà. Bon, en général j'achète tous mes stickers chez Claire's, parce que au moins là je suis sûre d'en trouver, ils sont très bien. Il y en a pour tous les goûts. On tombe parfois sur des choses comme celle-là qui sont très très mignonnes et assez originales. Et puis bon, quand on peut pas forcément se payer un nail art en salon, ça reste quand même à portée de tout le monde. Et bon, j'ai pas des techniques phénoménales non plus, c'est plutôt assez simple. Et donc voilà, c'est un peu à la portée de tout le monde de se faire une petite French et de l'agrémenter selon vos goûts avec par exemple des stickers, bon, comme là.
Donc par exemple, voilà, le sticker c'était un petit peu trop long, donc j'ai retaillé. Et voilà. Je l'ajuste en fait à la taille de l'ongle. Voilà, là c'est pareil. Et enfin, bon des fois vous voyez je lutte. Hein. Donc enfin le dernier. Et voilà. Donc c'est des stickers dentelle que je place à cheval à cheval sur la fraîche en fait. Voilà, vous voyez le résultat. Par exemple, si vous voulez un effet, bon, un résultat discret, vous pouvez vous arrêter là pour le tuto, mais moi je vais continuer et rajouter d'autres petites décorations comme les petits nœuds et un petit strass sur l'annulaire pour mettre l'accent sur cet ongle là. Voilà. Comme ça tous les ongles ne sont pas tous pareils et bon après c'est selon les envies de chacun. Hein. Et je lutte encore. Donc voilà, un petit nœud bleu. Voilà. Hop. Et le dernier. Je lutte toujours. Et voilà. Donc voilà le résultat avec les stickers. Et voilà. Et donc maintenant, touche finale, eh ben, je vais prendre donc un vernis transparent. Celui-là est aussi vernis durcisseur, pardon. Et donc, eh ben, ça va, c'est la touche finale en fait. Donc le vernis transparent pour fixer un petit peu tout ça, donner de la brillance là où il y a des stickers justement, et un petit peu bon, les faire tenir entre eux, quoi. Voilà. Là, c'est aussi pour les protéger, pour pas que ça se décolle, pour pas s'accrocher ensuite. Voilà. Donc ça donne un fini brillant. Bon, ça c'est un vernis transparent durcisseur, mais si vous avez un top coat de base, ça suffit. Bon, et ensuite vous pouvez laisser sécher au moins une dizaine de minutes. Voilà le résultat. Et ben voilà, c'est fini, donc ben voilà le résultat. Donc voilà, j'espère que mes petites explications et donc la vidéo, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et voilà, donc ben, j'espère que vous reviendrez et à bientôt pour un nouveau tuto make-up. See ya, bye bye.